Ah ouais, c'est une dinguerie. Personne regarde ce championnat. Il y a même plus de spectateurs à Monaco. Il y a même plus de spectateurs sur mes chaînes YouTube. C'est incroyable. C'est la preuve que quand tu pars là-bas, t'es en fin de carrière. Personne ne regarde la MLS ni la Saudi Pro League. C'est sûr, c'est nul. Mbappé est beaucoup critiqué, mais cette stat, elle est incroyable. Cette stat, elle existe. Il a que 25 ans, il a encore peut-être plusieurs Coupes du Monde devant lui, au moins deux. Et quand même un immense respect à Mbappé, parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est quand même une légende. Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton, à leur image. Un mouton obéissant, ne posant pas de questions. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez. Ah les gars, Paris la nuit, Paris et ses autoroutes, Paris et ses klaxons, Paris et son mauvais temps, Paris et sa pluie et son manque de soleil. Mais Paris c'est Paris, ici c'est Paris, Paris est magique. Et apparemment c'est pas magique pour Mbappé. Monsieur Mbappé qui fait encore des siennes. Monsieur Mbappé, au lieu d'être content du rayonnement positif du Paris Saint-Germain, Monsieur Mbappé ne s'attendait sûrement pas à tomber sur un coach qui ne lui lèche pas les boules, pour être poli. Et oui, monsieur Kylian, vous n'êtes pas le centre du monde. Oui, monsieur Kylian, vous avez toujours 0 Ligue des Champions à 25 ans. Oui, monsieur Kylian, vous avez toujours 0 Ballon d'Or à 25 ans. Alors qu'il y a beaucoup de journalistes qui vous défendent et disent aussi des bêtises incommensurables en expliquant que Messi était moins fort que Mbappé à 25 ans alors que Messi avait déjà 3 ballons d'or et 3 Ligues des Champions à 25 ans. Kylian, je t'ai beaucoup défendu, mais là ce que tu as fait hier soir, c'est un manque de respect. Et pourtant, aujourd'hui, l'équipe, ce soir, annonce que Mbappé a pris sa sortie hier contre Marseille lors du Classico pour un manque de respect. Le manque de respect de trop. On s'en fout, frère. Si t'es plus là, pourquoi on te manquerait pas de respect? C'est pas un manque de respect. Rien à voir. Luis Enrique est l'un des meilleurs coachs qu'on ait eu depuis l'ère Ancelotti. Frère, je t'explique quelque chose, monsieur Mbappé. Tu es le joueur le plus égoïste de l'histoire du football. Je t'ai beaucoup défendu. Mais que toi et ton entourage viennent dire que hier, ta sortie est un manque de respect. Est-ce que Dembélé est venu pleurer hier? Parce que Dembélé, il a été sorti en même temps que toi. Et en plus, ce qui doit énerver monsieur Mbappé, c'est que le choix a été gagnant hier. Il sort Dembélé et Mbappé, il fait rentrer Asensio et Ramos. Ramos buteur sur une passe d'Asensio. Eh oui, monsieur Kylian, tu penses qu'à toi, tu penses qu'à tes stats, tu penses qu'à tes buts. Et c'est pour ça que tu ne seras jamais à la hauteur d'un Messi ou d'un Cristiano Ronaldo, qui eux déjà avaient 3 Ligues des Champions et 3 Ballons d'Or chacun. Parce que tu penses trop qu'à toi. Messi a toujours dit, je pense d'abord au bien de l'équipe. Je pense d'abord au bien de l'équipe. Toi, tu ne penses pas au bien de l'équipe. Toi, tout ce qui t'importe, c'est tes stats, tes buts, tes passes décisives. C'est tout ce qui t'importe. Le collectif doit prôner avant tout. Et ça, Luis Enrique l'a très très bien compris. Et en plus de ça, Luis Enrique, je l'adore. Non seulement il te sort Mbappé à chaque match, et en plus de ça, il le calcule même pas. Il le calcule même pas il le regarde quand il le sort contre Rennes, contre Nice, contre Marseille hier. À chaque fois qu'il sort Mbappé, même pas une petite tapette dans les mains, dans le dos ou sur les fesses. Il s'en bat les couilles. Enrique, il a peur de personne, frère. Il a eu des Neymar, il a eu des Messi, il a eu des Suarez dans son équipe, il a eu des Iniesta, des Xavi, des Busquets, des Gérard Piqué. Qu'est-ce qu'il va avoir peur de Mbappé, frère? Enrique, c'est le mec qui a les plus grosses couilles du monde. Le mec, il est arrivé, Marco Verratti, j'en veux pas. T'as pas le niveau, dégage. Et il n'y a aucun autre club qui a voulu de Verratti. Il a fini au Qatar à 30 ans, le gars. Merci, monsieur Carlo. Merci, monsieur Lucho, excusez-moi. Merci, monsieur Lucho. Neymar, t'es nul. T'es nul, tu dégages. T'as fini à Al Hilal et tu joues même plus au football. Et Léo, voilà, c'est fini. Léo, t'as fini à l'Inter Miami. Et à l'arrivée, le PSG se porte très bien. Le PSG ne s'est pas aussi bien porté
depuis peut-être les années 2015-2016. Vous vous rendez compte, on a gagné le trophée des champions. Avec Pochettino, on le perdait. On est en demi-finale de Coupe de France, on est à la porte des finales. On l'a gagné plus depuis 2-3 ans. On a déjà 13 points d'avance. Ou 12 points d'avance en Ligue 1. On est en quart de finale de Ligue des Champions. En même pas 7 mois, Enrique a fait mieux que presque tous ses prédécesseurs avant lui. Et oui, forcé de le constater. Et là, cette information de l'équipe, comme quoi la sortie de Mbappé hier par Luis Enrique est un manque de respect incommensurable envers Kylian Mbappé. D'ailleurs, monsieur Mbappé, qui est très fort d'état d'esprit, monsieur Mbappé, hier, après le match, au lieu de fêter la victoire, le mec, il va pleurer sur Instagram en mettant une photo de lui sous la pluie, triste. Mais c'est quoi ce genre de joueur, frère? Mais tu vas arriver au Real Madrid, tu vas pas bouger une oreille. Fais attention à ce que je te dis. Tu vas arriver au Real, le Rodrigo, il est en pleine bourre, le Vinicius, il est en pleine bourre, le Bellingham, il est en pleine bourre, le Joselu, quand il rentre, il marque, Hendrik va arriver, Brahim Diaz, il est en pleine bourre, Arda Güler, attention, frère, tu vas pas bouger une oreille au Real Madrid. Et là, très clairement, on voit déjà que tu ne supportes pas l'autorité. Depuis que Enrique est arrivé, tu ne bouges pas une oreille, frère. Tu ne bouges pas une oreille. Et moi, honnêtement, j'ai beaucoup défendu Mbappé. Franchement, je l'ai beaucoup défendu. Mais là, il devient non seulement indéfendable, il est en train de voir que l'équipe devient un petit peu moins dépendante que lui. Moins dépendante de lui, excusez-moi. Mais je pense que vraiment, il a un mauvais entourage. Je pense qu'il a un melon, un pétard, une pastèque incommensurable. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose de s'en séparer. Encore faut-il que peut-être il peut rester à Paris, parce qu'il a une année en option. Il a une année en option. S'il décide du jour au lendemain de ne pas aller au Real Madrid et d'activer son année en option, son année jusqu'en 2025, eh oui, ce contrat est toujours valable. Mais c'est un mec, je sais même pas s'il aime vraiment le PSG à l'arrivée. C'est pour vous dire. Je pense qu'il pense qu'à lui, il aime que lui. Il aime que lui. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre que le mec veut aller absolument au Real Madrid. Parce que c'est un mec qui nous a expliqué qu'il veut marquer l'histoire du football. Alors, si tu gagnes la Ligue des Champions cette année, et que tu pars au Real en ayant gagné la Ligue des Champions, là, tu rentres dans l'histoire du football. Mais si tu gagnes pas la Ligue des Champions avec le PSG, et que tu pars au Real Madrid, et que tu fais ce que tous les autres avant toi ont fait, tu rentreras dans une lignée de légendes. Mais tu ne seras pas la légende. La légende qui a apporté une Ligue des Champions, la première de l'histoire d'un club, de ta ville. Alors, si tu la gagnes, on pourra dire que tu es une légende, mais si tu la gagnes pas et que tu pars, tu ne seras pas vraiment une légende. Mais je trouve que c'est plus Mbappé qui manque de respect au Paris Saint-Germain et à l'intelligence et à la compétence de Luis Enrique. Là, on voit que Luis Enrique est vraiment le coach qu'il fallait au PSG. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. On espère que mercredi, le PSG va se qualifier pour la finale de Coupe de France et que surtout, on fasse 2 big matchs contre le Barça. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, d'après l'information de l'équipe ce soir, Mbappé et son clan estiment que sa sortie hier face à Marseille est un manque de respect et un manque de respect de trop envers Kylian Mbappé. On ne sort pas monsieur Mbappé, mais malheureusement, tu es tombé sur un coach qui s'en bat les couilles du niveau des joueurs. Avec Enrique, tout le monde est jugé à la même enseigne. Donc monsieur Kylian, tu as le choix, tu peux te barrer dans 3 mois si tu veux. Mais il faut que tu comprennes que Mbappé te préserve, que monsieur Enrique, excuse-moi, te préserve pour le match contre Rennes qui est très important mercredi. Et surtout qu'il te préserve pour le match de Ligue des Champions. Parce que Marseille, on ne sait pas comment ils auraient pu finir le match, à casser les jambes et tout ça et tout. Donc prends-en conscience, toi qui es apparemment très intelligent. C'est pas un manque de respect. Au contraire, c'est plus de la considération pour toi. Parce que si Enrique te sort, ça veut dire qu'il veut te préserver et il estime que tu es un pion essentiel pour te qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Sinon, il ne le ferait pas et il t'aurait laissé sur le terrain. Donc c'est toi qui manques de respect au club et pas le contraire. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.
Le PSG serait à l'origine d'une offre de 125 millions d'euros pour Rodrigo Goes. Là, vraiment, c'est l'info du jour. 125 millions pour Rodrigo. C'est quand même du très lourd à voir. Liverpool est intéressé par Rodrigo et aurait déjà contacté le Real Madrid. Le Real demande au moins 100 millions d'euros. Il y a eu des rumeurs depuis quelques semaines sur un départ de Rodrigo. Et c'est sûr et certain que l'arrivée de Kylian Mbappé en fera sortir un. Que ce soit Vinicius ou que ce soit Rodrigo, je pense qu'il y en a un qui va sauter. Et vu que Vinicius est indéboulonnable à gauche, est en pleine bourre depuis quelques mois, je pense que Rodrigo va être le sacrifié. Et je pense que Rodrigo va être le feuilleton de l'été avec Erling Haaland, Kylian Mbappé et d'autres joueurs. Moi, franchement, 100 millions d'euros sur Rodrigo, moi, franchement, je serais le PSG, je serais intéressé. Parce que c'est un joueur qui mouille le maillot, qui n'est pas fêtard, qui est décisif, qui est collectif. Et ça, on en a besoin au Paris Saint-Germain. Donc, Liverpool est intéressé. Est-ce que Paris le sera? En tout cas, peut-être que le Real sera vendeur vu que Pérez ne retient personne dans son effectif. Tu veux partir? Tu pars. Avec Pérez, c'est très clair, on a pu le voir. Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton, à leur image. Un mouton obéissant, ne posant pas de questions. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez. Mbappé est beaucoup critiqué, mais cette stat, elle est incroyable. Cette stat, elle existe. Il a que 25 ans, il a encore peut-être plusieurs Coupes du Monde devant lui, au moins 2. Et quand même un immense respect à Mbappé, parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est quand même une légende. Ah ouais, c'est une dinguerie. Personne ne regarde ce championnat. Il y a même plus de spectateurs à Monaco. Il y a même plus de spectateurs sur mes chaînes YouTube. C'est incroyable. C'est la preuve que quand tu pars là-bas, t'es en fin de carrière. Personne ne regarde la MLS ni la Saudi Pro League, c'est sûr, c'est nul. C'est une dinguerie, hein. Putain, la différence qu'il y a entre les salaires. Là, il y a vraiment Luis Enrique et les autres. Hein. Regarde-moi la différence. C'est incroyable. Il y a Enrique et les autres. Enrique leur marche dessus. La France est vraiment un pays bizarre. La France, des fois, tu te demandes si c'est pas un pays d'injustice. Le rappeur Zola est injoignable depuis plusieurs heures après la condamnation à 1 an de prison avec sursis seulement de l'homme de 75 ans ayant renversé sa mère alors qu'elle circulait à vélo sur une piste cyclable en juin dernier. Ses amis et les internautes craignent le pire. Honnêtement, 1 an de prison avec sursis alors que tu l'as écrasé sur une piste cyclable. Qu'est-ce que tu faisais avec ta bagnole sur une piste cyclable? Tu es en tort. Tu aurais dû être condamné à plusieurs années de prison. Tu es en tort. Tu n'avais rien à faire sur une piste cyclable où c'est les vélos qui circulent. Et seulement 1 an de prison avec sursis. La justice de ce pays me dégoûte. Qui fait les lois? Ça aurait été l'inverse. Très clairement, elle aurait eu 10 ans de prison. C'est pas normal. C'est un pays bizarre. Et honnêtement, je pense que Zola va vouloir se venger. Regardez la story, elle est bizarre. Non mais on s'en rend pas compte, mais tu joues au foot et tu touches des millions d'euros. Des millions d'euros à jouer au football. C'est quand même incroyable. C'est exceptionnel. Et le salaire de Mbappé, je pense qu'il a coffré jusqu'à la fin de sa vie. Il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Putain, c'est une dinguerie, hein. Putain, la différence qu'il y a entre les salaires. Là, il y a vraiment Luis Enrique et les autres. Hein. Regarde-moi la différence. C'est incroyable. Il y a Enrique et les autres. Enrique leur marche dessus. C'est une dinguerie, hein. Putain, la différence qu'il y a entre les salaires. Là, il y a vraiment Luis Enrique et les autres. Hein. Regarde-moi la différence. C'est incroyable. Il y a Enrique et les autres. Enrique leur marche dessus. Non mais on s'en rend pas compte, mais tu joues au foot et tu touches des millions d'euros. Des millions d'euros à jouer au football. C'est quand même incroyable. C'est exceptionnel. Et le salaire de Mbappé, je pense qu'il a coffré jusqu'à la fin de sa vie. Il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie.